Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vous avez réussi à sortir vivant du temple. Mais si vous restez ici ne serait-ce qu'un instant, je ne vous épargnerai pas. Non, attends, Rajeshwari. Tu n'opposeras pas la main sur Rani. Je suis aussi déçue que toi. Je suis bouleversée par la situation. Je sais ce qui s'est passé est mal. Mais ce que tu avais l'intention de faire est encore plus grave, Rajeshwari. Mais non, grand-mère. Car cette fille aurait dû être expulsée de la maison il y a bien longtemps. Car si nous avions fait cela, grand-mère, cette erreur n'aurait pas été commise. Et nous n'aurions pas eu cette conversation aujourd'hui. Vir, je ne sais pas ce que Jay a fait, mais tu m'avais dit qu'il n'était pas fait pour moi. Et j'avais annulé mon mariage. Tu m'avais dit que je ne devais pas l'épouser, alors j'ai écouté. J'étais triste quand mon mariage a été annulé, et bien, parce que j'avais pris ma décision, j'étais vraiment heureuse. Toi aussi pense à ça, Kiara. Elle était heureuse avec toi, et elle t'aime énormément, Vir. Mais imagine sa souffrance quand elle a su la vérité, Vir. Nandini. Même moi, je suis très fière. Je vais rencontrer Kiara ainsi que ses parents. Même si nous sommes en colère, ça ne veut pas. Nous n'allons pas parler avec eux. Nous ferons de Kiara notre belle-fille et nous allons la ramener ici. J'ai donné ma parole. Si je ne tiens pas ma parole, je n'aurai pas le droit de me prendre pour un noble. Et Rani, cette domestique sans valeur, ce n'est pas du tout à elle de décider de la valeur de ma promesse. Je vous en prie, laissez-moi m'occuper de cette affaire. S'il vous plaît, Reine-Mère. Rajeshwari, c'est toujours toi qui as tout géré jusqu'à présent. Sauf aujourd'hui. Parce que cette affaire est en rapport avec mon statut de noble. Et nous, nos promesses signifient plus que notre fierté. Mais même si nos promesses sont très importantes, elles ne valent pas plus que la vie d'une personne. Et si Vir a fait ce qu'il a fait, c'était afin de sauver la vie de Rani. Nous ne sommes peut-être pas satisfaits de leur mariage. Par contre, en tant que nobles, nous ne pouvons pas faire machine arrière. Qu'est-ce que vous essayez de dire, Reine-Mère? Vous voulez que j'accepte ce faux-semblant mariage, c'est ça? Comment cette fille qui était notre domestique pourrait-elle devenir notre belle-fille tout d'un coup? C'est vraiment ce que vous voulez? Oui, je suis sérieuse. Vir n'a pas joué un jeu en faisant ce mariage. Il a mis le vermillon. Il lui a mis la chaîne de mariage. Vir est quelqu'un de décent et de raisonnable. C'est pourquoi il s'est arrêté avant que le 7e vœu soit fait. Mais avec Rani. C'est peut-être par impuissance, mais Vir avait accompli les 7 vœux du mariage. Ils sont liés par une relation pour la vie. Alors maintenant, il va falloir respecter leur relation sacrée. Vermillon? Les 7 vœux? Mon œil! Je ne peux même pas la tolérer pendant juste 7 minutes. Maman, regarde un peu leur état. Regarde. Tu crois qu'ils sont satisfaits de ce qui s'est passé? Regarde-les, maman. Non, Vikram. Tu dois garder ta bouche fermée.
Nandini avait raison. Tu te rapproches trop des personnes de basse classe. Mais arrête, Rajeshwari. Mais jusqu'où est-ce que tu pousseras cette discussion? Je t'ai toujours écouté, Rajeshwari. Je t'ai toujours soutenu à chacune de tes décisions. Et pas seulement ça. Je t'avais toujours respecté. Quand je suis arrivée ici après le mariage, ma belle-mère m'a accueilli chaleureusement dans cette maison. Et lorsque toi, tu es venu ici, je t'ai accueilli, Rajeshwari. Et par conséquent, conformément à la tradition et aux coutumes de notre famille, tu devrais aussi accueillir ta belle-fille dans cette maison. Mais reine-mère, vous ne pouvez... Assez! Je suis ton aîné ici. Alors je saurai quelle décision prendre. Tu ne dois pas oublier que nos coutumes ainsi que nos traditions doivent être respectées. On ne doit pas les fuir. Komodo, tu dois être prêt pour le rituel. Qu'est-ce que nous pouvons en déduire de tout ça? Elle est devenue leur belle-fille en quelques jours. Alors, je n'arrive pas à digérer ce qui se passe. Moi aussi. Je n'arrive pas à digérer tout ça. Devons-nous suivre les ordres de Rani maintenant? Madame, je ne vais pas passer mon temps autour d'elle. Elle disait toujours que son heure viendrait et elle réussit. Même en recourant à la tromperie. Je ne sais pas quel sort Rani a jeté sur tout le monde. Nous lavons du linge depuis plusieurs années. Et elle est là. Elle avait emmené son Altesse chez un nettoyeur. Elle a élaboré un plan vraiment très rusé. Et maintenant j'ai compris pourquoi elle se heurtait toujours avec le prince Vir. Croyez-moi, elle va nous donner des ordres tout en s'allongeant toute la journée dans sa chambre. Rani n'est pas comme ça. Elle a dû être forcée à franchir ce pas, car elle voulait poursuivre ses études, car elle souhaitait réaliser le rêve de son Une minute, papa. Haroun. Mais tais-toi un peu. Quand quelque chose d'incroyablement bien arrive à quelqu'un, cette personne oublie les rêves qu'elle voulait accomplir. Et voilà que maintenant, elle est prête à devenir une princesse. Là? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous continuerez à bavarder plus tard, car tout le monde est en train de vous attendre à l'étage. Alors dépêchez-vous de faire votre travail. Mais pour qui elle se prend? Ce n'est pas fini. Elle a peut-être tenté de l'impressionner, mais elle a fini par l'épouser. Elle n'est même pas du tout jolie. Pourtant, elle est devenue leur belle-fille. Mais vous savez, je suis certaine que son Altesse ne fera jamais de rituel pour cette sotte. Rajeshwari, contrôle ta colère. Parce que ta colère va à l'encontre de notre tradition familiale. Et que dire du fait que je sois bouleversée? Tu vois, les blessures peuvent être guéries, Rajeshwari. Par contre, si les valeurs cessent d'exister, il est difficile que les choses redeviennent comme avant, Rajeshwari. Cette maison, cette famille, toutes ces choses, ils sont à toi. Ce n'était pas toi qui as créé les règles qui existent ici? Alors ni toi, ni moi, nous n'avons pas le droit de le violer. Fais le rituel pour les marier. Je ne peux pas laisser une fille simple de la sorte entrer ici dans ma maison. J'ai alors choisi une belle fille dont le statut correspond parfaitement bien à notre statut. Quand elle entrera dans notre maison en tant que notre belle-fille, ce sera un spectacle mémorable.
Parce que rien au monde ne pourra égaler sa beauté. Mais l'endroit où tu te tiens, c'est notre monde, pas le tien. Et dans le monde où je me trouve, il n'y a pas de place pour ces choses comme tes vêtements usés, tes rêves irréalistes, ta mentalité, tes souhaits stupides, tes désirs, ton diplôme ou bien autre chose de ce genre. Et dans cette maison, c'est moi qui décide de ce qui se passe. Frappez le pot avec votre jambe, puis entrez dans la maison. Attends, Rani. Tu demandes d'abord la bénédiction de ta belle-maman.
Regardez ça. Voilà ce qui se passe une fois que vous permettez à une personne sale d'entrer dans la maison. Elle rend toute la maison sale. Et maintenant, qui va nettoyer ça? Mais qui va le nettoyer? Je vais le nettoyer. Les relations ont peut-être changé, Rajeswari. Par contre, elle te respecte toujours énormément. Donc traite-la avec respect. Donne ta bénédiction à ta belle-fille. Je ne me lie pas aux serviteurs. Je ne fais que les embaucher. Vous l'auriez peut-être acceptée comme belle-fille. Mais pour moi, Rani sera toujours... Elle est la fille d'un domestique. Vous vouliez que je fasse le rituel. Et je l'ai fait. Je ne donne pas ma bénédiction à n'importe qui. Je choisis à qui la donner. Soyez bénis. Ayez une très belle vie. Si l'un d'entre vous a des questions ou bien des doutes, il faut vous en débarrasser. Personne ne parlera de ce qui s'est passé ici aujourd'hui, compris? Vous pouvez partir. Mais vous êtes toujours là? Allez dans votre chambre. Madame, Vous êtes maintenant la belle-fille de cette famille. Et en plus de ça, maintenant vous êtes la femme du prince. Donc je m'adresse à vous avec respect. Allez dans votre chambre. Reposez-vous, madame. Et il faudra prendre un tout nouveau départ. Mais je suis déjà marié. Elle est mon épouse maintenant, Rani. Vir Pratam Prajawat. Je ne sais pas pourquoi je me sens agité. Monsieur, des dossiers d'affaires. Comment? Salut Vijay! Où est-ce que tu étais passé, Vijay? Je t'attendais depuis longtemps. Comment va Rani en ce moment? Tout va bien à la maison? Rani est impossible. Quand elle veut faire quelque chose, elle n'écoute pas ce que les autres disent. Elle ne m'écoute plus. Et elle est déterminée à punir le prince Vir pour ce qu'il a fait. J'espère vraiment que rien ne se passera mal au mariage à cause d'elle. Mais réponds-moi, Vijay. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai vraiment très peur. Dis quelque chose. Pourquoi es-tu silencieux? Écoutez, monsieur, mais comment vous dire cela? Oui? En fait, Rani... Qu'est-il arrivé à Rani? Son Altesse l'a-t-elle grondé? Rani, elle va parfaitement bien, mon oncle.
J'ai un travail très urgent, je dois le finir. Mais non, attends! Vijay! Vijay! Vijay, attends! Mais comment puis-je le dire à Monsieur Rameau? Que Rani s'est mariée avec le prince Vir. Je me demande ce qui se passe là-bas. J'espère vraiment que Rani n'a pas de problème. Oh, Tout-Puissant, je vous en prie, protégez ma fille. J'avais tort d'attendre quelque chose venant de toi. Tu m'as laissé dans un embarras inimaginable, Vir. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Je n'accepterai jamais ce mariage. Cette domestique ne pourra jamais être ma belle-fille. Sortez d'ici! Sortez tout de suite de ma maison! Et ne me montrez plus jamais vos visages, c'est bien compris! Sortez! Mais je suis déjà marié. Elle est mon épouse maintenant. Rani, Vir Pratam Prajawat. Êtes-vous l'auteur de l'accident? Ouais, prends ça. Et indique aussi le montant que tu veux, Rani. Mais je suis déjà marié. Elle est mon épouse maintenant. Rani, Vir Pratam Prajawat. Je n'accepte pas ce mariage. Cette domestique ne peut pas être ma belle-fille. Tu ne feras plus un seul pas en avant. Tu as accès à la maison. Mais il n'y a pas de place pour toi dans ma chambre. Et ni dans ma vie, tu m'entends? Cela n'aurait jamais dû arriver. Mais il n'y avait pas d'autre solution sur le moment. Parce que si Vir n'avait pas épousé cette Rani, ces gens l'auraient tué. Je me suis demandé, quand est-ce que tu allais enfin commencer à prendre la défense de ton cher fils? Mais il y a une différence, Rajeshwari. Mais je te l'ai dit, ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. Mais ce que Vir a fait n'était pas mauvais. Il y a une grande différence. Tu vois, Digvijay, les actes de ton fils ne sont pas... C'est différent des tiens.
Parce que s'il avait été mon fils, jamais il n'aurait fait une telle chose. Mais j'aurais dû m'attendre à ce que ton fils fasse quelque chose d'aussi puéril et d'aussi bas de gamme comme cela. Rajeshwari! Ne crie surtout pas! Mais si tu veux le défendre et au moins le courage d'entendre les choses que j'ai à dire contre lui, Digvijay. Tu vois, je déteste les erreurs ainsi que les personnes qui les commettent. Jusque-là, j'ai pardonné ce que tu avais fait, car tu étais l'un des nôtres, Digvijay. Par contre, lui, c'est un étranger. Et en faisant ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a prouvé encore une fois. Je t'en supplie. Ne te dispute plus avec moi, s'il te plaît. Pour le moment, mon esprit a arrêté de fonctionner. Je pourrais faire quelque chose de grave. 28 années. Il m'a fallu 28 ans pour qu'enfin j'entende son Altesse m'appeler mon fils, tu comprends? Et aujourd'hui, quand elle m'a appelé comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait souffrir, Ali. Je lui ai fait du mal. Je n'avais jamais connu le bonheur avant. Ni lors de mon anniversaire, ni quand je suis devenu médecin, ni lors de mon mariage. Jusqu'à présent, je n'ai jamais connu le bonheur. Mais aujourd'hui, quand son Altesse m'a tenu la main et m'a appelé son fils, je me sentais vraiment heureux. Mon fils, rentre vite, parce que j'ai très hâte que tu sois de retour. J'étais vraiment heureux que je ne pouvais même pas la regarder et l'appeler maman. Quand j'ai quitté la maison, je pensais toujours à une seule chose. Aujourd'hui, quand elle allait me serrer fort pour me donner sa bénédiction après le mariage. Et après ça, je lui aurais dit: je t'aime, maman. Mais après ce que je viens de faire, Son Altesse, elle va me détester pour toujours. Mais bon, elle n'est pas la seule, moi aussi je me déteste. Et tu es responsable de tout ça. Je suis médecin. Ma profession est de sauver des vies, Rani. Pour ne pas faire de mal. Mais j'ai fait du mal à Kiara, à sa famille. Ma famille, y compris Son Altesse. J'ai blessé tout le monde. Et tout ça, c'est ta faute. J'ai fait une erreur. Une erreur quand je t'ai emmené ici pour la première fois. Sans ta rencontre avec Jay, il ne t'aurait pas appelé au temple. Ces gens n'auraient pas essayé de te tuer. Et je n'aurais pas été forcé de t'épouser, Rani. Je ne peux même pas te dire à quel point je te déteste en ce moment. Je te hais. Va-t'en tout de suite. Et ne me montre plus jamais ton visage, Rani. Sors d'ici. Oui, vraiment. Vous êtes sûr? Vous haïssez qui? Moi ou vous? Mon père a été condamné pour quelque chose dont vous étiez coupable. En l'envoyant en prison, c'est comme si vous m'aviez déjà enlevé la vie, Prince Vir. Alors, à quoi bon m'avoir sauvé de ces gens-là?
Je n'ai pas demandé votre aide, docteur. C'est le rêve de tout père de voir un jour sa fille se marier à quelqu'un qu'elle aime. Mais vous m'avez épousée par contrainte. Je n'ai rien demandé. Je ne vous ai jamais dit de le faire. Et toutes les filles rêvent de prononcer un jour leur vœu de mariage et passer leur vie auprès de leur mari. Je ne vous ai pas demandé de prononcer vos vœux avec moi, docteur. Ai-je fait ça? Répondez. L'ai-je demandé? Qu'est-ce que t'attendais de moi, Rani? Tu veux que je me sente coupable toute ma vie? Tu veux que je garde en tête les remords de n'avoir rien fait, alors qu'une fille allait se faire tuer sous mes yeux? Vous êtes une personne qui n'est pas affectée par le fait qu'un innocent est en prison par sa faute. Vous vous attendez à ce que je croie que ma vie vous tient à cœur. De plus, j'ai déjà perdu la volonté de vivre. D'abord, vous m'aviez fait mal. Et puis ces prêtres. Et son Altesse. Prince Vir, vous saviez très bien que je faisais tout mon possible afin de faire sortir mon père de prison. Vous étiez au courant de ce qui se passait. Alors, pourquoi vous n'êtes pas venu faire libérer mon père en avouant vos crimes, Prince Vir? Vous vouliez qu'elle vous appelle fils. Vous voulez l'appeler maman et avouer votre amour. Tout ça va arriver. Vous avez beaucoup de membres de famille dans cette maison, mais pour moi, mon père et ma mère sont la même personne. Il est en prison par votre faute. Mais je ne suis pas entrée dans votre vie, docteur. Mon père et moi souffrons. Et c'est vous le fautif. À cause de toutes vos mauvaises actions et décisions. Mais est-ce que vous aviez avoué vos crimes lorsque... Assez! On s'est mariés. Et cela par contrainte, pas par choix. Comprends bien que quoi que j'ai dit ou quoi que j'ai fait au sujet de l'accident, c'était ma décision, Rani. Et ça ne va jamais changer. Alors, tu devras arrêter de parler de cet accident. Maintenant, va-t'en d'ici, car il n'y a pas de place pour toi dans ma chambre. Et également dans ma vie. Kiara, je t'en supplie, ouvre la porte. Je t'en supplie, Kiara, ouvre la porte. Je les achèverai. Et je vais ruiner leur réputation, ainsi que leur entreprise, et même leur arrogance. Tu peux me croire. Pense d'abord à ta famille avant de penser à la vengeance. Car on doit d'abord s'occuper d'elle. Kiara! Kiara! Je t'en supplie, Kiara, ouvre la porte. Pourquoi tu fais ça?
avec Vir Rajawat avait été annulé. Est-ce la vérité? Vous souhaitez dire? Kara! Kiara! Kara, je t'en supplie, ouvre la porte! Pourquoi, Vir? Mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Je t'ai aimé de tout mon cœur, mais tu m'as quand même trompé avec cette domestique! Mais pourquoi? Kara, s'il te plaît, ouvre la porte! Allez, ouvre-la! Kiara! Kiara, je t'en supplie, ouvre la porte! Kiara! Kara, est-ce que tu vas bien? Kiara, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne les épargnerai pas. Ils vont le payer. Maman. Mon rêve est brisé. J'ai tout perdu. J'ai perdu contre cette domestique. Il m'a quitté pour une domestique. Ça fait mal, maman. Mais il n'y a pas de place pour toi dans ma chambre, ni même dans ma vie, tu comprends? On s'est mariés. Mais cela par contrainte, pas par choix. Comprends bien que quoi que j'ai dit ou quoi que j'ai fait au sujet de l'accident, c'était ma décision, Rani. Et elle ne va jamais changer. Papa, tu vas t'asseoir maintenant. Pourquoi tu continues constamment de bouger? T'es contente, hein? Tu vois, ma chérie, les membres de la famille sont à l'étage et moi je loge dans le logement des domestiques. Des escaliers les séparent. Je devrais y aller si son Altesse m'appelle. Hein? Mais papa, si tu uses trop tes genoux à ton âge, tu auras des problèmes à l'avenir. Mais pourquoi tu ne demandes pas à son Altesse d'installer un escalier roulant? Je l'ai vu dans une vidéo dans la ville. Tu ne dois pas t'inquiéter, ma fille. Tu vois, Rani, le fait de monter et descendre, les escaliers nous apprend quelque chose. Le sais-tu? Peu importe les succès qu'on a eus dans la vie, il ne faut surtout pas oublier de garder les pieds sur terre. Tu as compris? Papa, je veux devenir quelqu'un et je veux que mon heure arrive. Je pourrai me marier plus tard, papa. Tu vas te marier, mais ne le fais pas par force. Alors si jamais tu n'aimes pas l'homme que je choisis pour toi, tu ne seras pas obligé de te marier avec lui sous la pression. Tu peux refuser. Fais juste ce que tu veux. Car tu vois, ma chérie, le partenaire de vie joue un rôle important dans la vie d'une personne. Il a renversé 4 personnes alors qu'il était très ivre. Et il a tenté de fuir. Personne ne peut vous sauver. Tu ne peux même pas savoir à quel point je te déteste en ce moment, Rani. Je te hais. Va-t'en tout de suite. Et ne montre plus jamais ton visage.
से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का मिलना ये अपना रब की रुबाई मैं रहूं ना मैं तेरे बिना तू रहे ना तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे biना तू रहे ना तू मेरे बिना. Tu connais bien quels sont mes rêves, ma chérie. D'abord, tu deviendras ingénieur. Et après, je voudrais te marier de façon très grandiose. Je n'ai pas pu te marier de façon magistrale. Et c'est pourquoi je vais compenser en te donnant ces cadeaux. Et j'ai toutes les choses que tu voulais, chérie. Bracelet. Et... Tiens, voici quelques kits de maquillage. Regarde cette tunique. Je l'ai fait coudre. Tiens, as-tu besoin d'une autre chose? Dis-moi, as-tu besoin d'autre chose? Hein? Papa, je ne veux pas de cadeaux ou de bracelets. Je te veux auprès de moi. Je t'en supplie, ne pars pas. Reste ici. Non, chérie. Cela n'est pas possible. Prends bien soin de toi, Rani. Non, 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 papa, papa. Je suis ta fille, je prendrai soin de toi, papa. Tu ne dois pas t'en aller, papa. Je t'en supplie, ne pars pas. Je t'en supplie, reste, papa, papa. Rani, debout, Rani. Réveille-toi, c'est déjà le matin. J'étais juste en train de rêver. Prends un peu d'eau. À partir de maintenant, je dois arranger son lit. Et vous serez obligé de laver tous ses vêtements sales. Car elle est la belle-fille de cette famille. Laissez-la se reposer. Parce que le mieux, c'est qu'elle dorme. Au lieu de se réveiller et de nous déranger. Tu dis toujours des choses désagréables. Est-ce que tu sais ce qui va se passer si jamais quelqu'un la voit ici, hein? Mais oui, je le sais très bien. Alors qu'elle souffre pour ce qu'elle a fait. Pas. Comporte-toi bien. Rani est la belle-fille de la famille. Nous sommes des domestiques. Rani, tu dois sortir d'ici. Car cet endroit n'est plus fait pour toi. Parce que la chambre du prince Vir est désormais ta chambre. Mais quelle chambre, mais quelle maison! Mais je ne comprends rien du tout. Mais je n'avais rien à manger. Et aussi, je me suis fait caillasser au temple. En plus de tout ça, ces gens m'ont grondé. Je suis fatiguée. Mon père me manque énormément. Et le prince Vir ne m'a pas laissé rester dans sa chambre. Il m'a jetée dehors dès qu'il m'a vue.